Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo sur le box setup. C'est vraiment un modèle d'entrée super simple à appliquer sur les marchés ou bien utilisable aussi comme PDRA pour prévoir donc un market structure shift. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc le Power of Three, box setup, turtle soup. Tous ces termes désignent au final la même chose. C'est une décomposition en 3 étapes. Donc, on a notre phase d'accumulation. On a ensuite notre phase de manipulation où on vient prendre la liquidité. Cette phase a simplement permis à la smart money de faire des equal highs. Qui dit equal highs dit des vendeurs à cet endroit qui mettent leur stop derrière. Donc cette phase de manipulation, on vient prendre tous les stops et au final, on fait un market structure shift. On va en fait sur une phase de distribution. Donc la smart money accumule. En accumulant, il y a des stops qui se placent derrière. Donc on manipule pour prendre cette liquidité et faire derrière le vrai mouvement avec la distribution. Donc Power of Three, box setup, turtle soup, ce sont les mêmes termes qui désignent donc cette prise de liquidité. Donc ça peut être bien sûr sur le buy side liquidity ou bien sur le sell side liquidity. Cette vidéo est vraiment corrélée avec la vidéo liquidité interne ou externe où on ira prendre tout simplement la liquidité externe dans les gros points ou dans les ranges, donc la liquidité interne, donc derrière des plus bas ou des plus hauts. Bien sûr, on n'a pas un seul et unique modèle sur le marché, il y en a plusieurs. Ceux-ci sont les modèles les plus courants. Donc là, on accumule clairement tous les stops derrière, on fait des equal highs, on prend la liquidité et ensuite on part pour la distribution. Ici de même, sauf qu'on vient créer un breaker block. Pareil ici, on prend la liquidité externe. Et là, la figure, vous devez la connaître. Donc, c'est l'épaule, tête-épaule, qui est au final un box setup qui a un power of three. On accumule, on manipule, puis après, on distribue, tout simplement. On est sur les graphiques pour voir ça, donc directement sur le marché. Comme tous les concepts que je vous présente sur cette chaîne YouTube, c'est fractal. C'est-à-dire que c'est applicable sur toutes les time frames et aussi sur tous les marchés. Donc là, on est sur le S&P 500. On a notre range qui est ici. On est sur du 1 heure. On a vraiment un beau range avec une belle liquidité externe des deux côtés. Le marché va donc bien évidemment viser un des deux côtés et une fois qu'il le vise, on pourra donc se placer via le box setup. Voilà, donc le marché a tout simplement pris la liquidité derrière avec du displacement. Comme vous voyez, il y a des fair value gaps, ça c'est très important. Toujours sur les marchés, il faut que les prises de liquidité soient avec du displacement. S'il n'y a pas de displacement, s'il n'y a pas, comme on voit ici, vraiment de l'impulsion, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de fort volume qui est injecté dans le marché et donc ce n'est pas une phase de manipulation. Si on monte tranquillement comme ça, il y a une forte chance que ce n'est pas une prise de liquidité mais tout simplement un BOS pour continuation de tendance. Ici donc, on a du displacement, on laisse derrière des fair value gap, on prend la liquidité et comme à chaque fois sur le marché, on avance toujours avec liquidité externe, puis liquidité interne, puis liquidité externe, puis liquidité interne, etc., etc. La liquidité externe, c'est quoi? C'est les stops. La liquidité interne, c'est les fair value gap. Donc là, on a notre prise de liquidité externe. Ensuite, on revient. On a liquidité interne, fair value gap. Ici, on a un plus bas, liquidité externe. On revient ici, liquidité interne, liquidité externe. On revient dans ce fair value gap, liquidité interne. Et enfin, on prend liquidité externe ici et la grosse liquidité. Encore une fois, comme vous voyez, il y a une forte rejection. C'est vraiment un mouvement institutionnel qui vient en fait chercher la liquidité pour prendre tous les stops qui sont ici. Comment se placer sur ce type de setup? Vous avez deux choix, soit bien sûr au moment de la prise de liquidité. Donc là, par exemple, on est sur du 1 heure. Vous allez sur du 15 minutes ou du 5 minutes. Vous attendez un MSS, donc un Market Structure Shift à ce moment et vous rentrez. La méthode qui est un petit peu plus sûre, c'est bien sûr d'attendre le retour dans le range, prendre position sur nos PDRA dans le range pour la continuation. Par exemple, ici, on a notre CB qui a servi donc de résistance institutionnelle pour la continuation. Donc, si je mets mon SL et mon TP, je me place ici à l'intérieur dans mon MSS. Je peux attendre un retour dans le range et je vise bien sûr la liquidité externe si je veux maximiser mon take profit et si je veux prendre moins de risques ou je veux prendre du partiel sur les plus bas qui sont ici par exemple. Pour cet exemple, c'est encore plus facile car on sait que le marché ne va jamais d'une consolidation à un renversement. Ça n'existe pas. Le marché doit toujours passer par une phase d'expansion pour ensuite faire son renversement. Donc consolidation, expansion, en fait c'est un power of three, c'est un box setup et renversement. Je vous l'ai noté comme ça vous pourrez l'ajouter
à vos notes, à vos connaissances, mais quand le prix est en consolidation et montre un renversement, c'est un piège. Le prix ne fait jamais ça. Donc pour pouvoir activer, entre guillemets, le renversement, un power of three, un box setup doit se faire donc une phase de manipulation. En fait, ici, on fait une fausse expansion, comme si le prix continuait et au final, c'est une manipulation pour un renversement. Je suis ici comment prendre position. Vous allez sur une plus petite time frame. Là, on est sur du 1 heure. Donc, c'est pour ça qu'on a une belle consolidation. Bien sûr, prenez une consolidation où les plus hauts et les plus bas sont sur une time frame importante. Comme ça, on est sur une réelle consolidation bien définie, qui a de l'importance. Donc, on va passer sur du 15 minutes. Voilà, donc j'ai ma phase de manipulation. Je reviens dans le range. Ici, on a une série d'order blocks. On voit que le marché fait un market structure shift ici. Hop. Et à la bougie suivante, il revient sur l'order block ici et lance donc la phase de distribution. Donc vous pouvez prendre position ici. Pour prendre position, je préfère personnellement attendre un retour dans le range pour bien identifier vraiment la phase de manipulation. Après, je suis plutôt trader des hautes time frame. Donc si vous voulez trader ici, vous allez sur une basse time frame, par exemple du 5 minutes. Et vous recherchez donc vos PDRs. Donc ici, on a notre market structure shift. Sur ce point-ci, on a notre MSS, on peut donc prendre position en toute sécurité. Et ici, on a donc un busy où le marché donc revient avant de lancer son expansion. Vous verrez ce mouvement très régulièrement, quasiment tous les jours sur la session London. London qui est vraiment une kill zone de manipulation où on vient faire tout simplement le plus haut ou le plus bas de la journée. Donc en fait, on vient prendre tous les stops derrière un endroit. Donc là, c'est la session London, 3 heures du matin, donc c'est 9 heures en France. Je suis en UTC-4. Donc on voit que London prend tout simplement la liquidité, fait la phase de manipulation pour donc lancer la journée et la phase d'expansion. London crée à 90% du temps toujours le plus haut ou le plus bas de la journée. Donc là, on a en fait tout simplement le plus bas de la journée. Voilà, donc pour le box setup, soit vous identifiez vous-même vos consolidations, soit vous pouvez prendre par exemple soit le plus haut, le plus bas de la session London, le plus haut, le plus bas de la session asiatique, le plus haut, le plus bas du jour précédent. Par exemple ici, on prend donc le plus haut et le plus bas. On va faire un replay à ce moment. On va aller sur du 1 heure. Ça nous crée donc notre range et on attend que le jour qui arrive donc prenne soit le plus haut ou le plus bas. Voilà, donc comme vous voyez ici, on a pris le plus haut du jour précédent. Encore une fois avec du displacement, ça a laissé du fair value gap et on revient ensuite à l'intérieur du range. Donc là, on a un box setup où on peut se positionner donc soit à l'attente du retour dans le range ou soit sur une plus petite time frame comme je vous ai dit avant en identifiant vos PDRs. J'espère que cette vidéo sur le box setup, le power of three, le turtle soup vous a plu. Donc c'est vraiment les termes qui définissent la même chose, c'est tout simplement une prise de liquidité. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine. Salut.